c'est que la Russie accuse le secrétariat général de l'ONU de mentir sur la véritable explication intellectuelle du phénomène terroriste au Moyen-Orient et en Afrique. La Russie accuse le secrétariat général de l'ONU d'occulter, de cacher des informations qui permettraient d'établir la responsabilité des grandes puissances occidentales et qui permettraient d'établir le soutien de ces grandes puissances aux groupes terroristes. La Russie accuse donc l'ONU de mentir au monde. Le quatrième point important de cette déclaration, c'est que la Russie accuse explicitement la France de soutenir les organisations terroristes en Afrique et notamment au Sahel dans le but de reconquérir les positions qu'elle est en train de perdre dans ses anciens territoires coloniaux et territoires sous tutelle. C'est le quatrième point fondamental. La Russie accuse explicitement la France de soutenir activement les organisations terroristes en Afrique et notamment au Sahel dans le but de reconquérir sa prépondérance sur ses anciennes puissances, ses anciens territoires coloniaux et sous tutelle. Cinquième élément important de cette allocution de M. Dimitri Polyanski, la Russie accuse explicitement l'Ukraine d'être à la manœuvre pour non seulement organiser les groupes terroristes, armer les groupes terroristes, mais également les aider à utiliser les technologies dernier cri de combat. Et l'Ukraine est accusée par la Russie de transférer une partie de sa dotation d'armes vers les groupes terroristes en Afrique qui agissent dans le cadre d'Al-Qaïda et de l'État islamique, dans le cadre des mouvements de déstabilisation, dans le cadre des mouvements qui veulent déstabiliser les pays, voulant accéder à la véritable souveraineté à travers l'Afrique. Ça, c'est le cinquième point. Le sixième point de cette déclaration que je viens de vous lire, la Russie demande au Conseil de sécurité des Nations Unies l'ouverture d'une enquête internationale sur cette affaire. Et en cela, la Russie rejoint donc le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le Mali qui, depuis le 15 août 2022, a demandé l'ouverture d'une enquête et d'une confrontation au Conseil de sécurité sur les preuves du soutien des grandes puissances occidentales et notamment de la France aux groupes terroristes qui ensanglantent l'Afrique, qui ensanglantent le Sahel. La Russie, à son tour, exige l'ouverture d'une enquête internationale sur le soutien des grandes puissances de l'OTAN, sur le soutien de la France, sur le soutien de l'Ukraine au terrorisme en Afrique. Si la Russie exige l'ouverture de cette enquête, c'est bien parce que, à son tour, elle vient corroborer les accusations qui avaient été formulées par les États de la Confédération, l'Alliance des États du Sahel. Voilà, en résumé, les informations de l'intervention de M. Dimitri Polyanski, représentant permanent adjoint de la Fédération de Russie aux Nations Unies. Il nous reste maintenant à en tirer des conséquences. À partir du moment où la Russie, qui est quand même un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, assume de telles accusations et les assène en face, pendant que règne bien sûr un silence sépulcral des accusés, nous passons à une nouvelle phase de confrontation, une phase de confrontation qui pourrait même se traduire par la division des Nations Unies. Parce que je note que dans ce discours du représentant russe a été affirmée la mauvaise foi de l'administration des Nations Unies. La Fédération de Russie accuse les Nations Unies de partialité. Il les accuse d'être corrompus par les puissances qui font prospérer le terrorisme en Afrique. La crédibilité de l'administration des Nations Unies est directement mise en cause. Le fait qu'un membre permanent, détenteur du droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies, accuse l'administration des Nations Unies de complicité de terrorisme, de complicité
de soutien au terrorisme à travers la lâcheté, la mauvaise foi, le troncage de l'information scientifique. Cela est un tournant décisif dans les relations internationales. Concernant l'Afrique. En fait, les problèmes qui ont été posés par M. Polianski renvoient tous à une question centrale. La question de la nécessité d'une nouvelle organisation politique internationale, notamment incluant les pays de ce qu'on appelle le Sud global et qui respecterait les principes d'un monde multipolaire. Les principes de réciprocité, les principes d'égalité, les principes d'équité que l'ONU ne respecte plus. La plainte russe devant le Conseil de sécurité des Nations Unies achève de discréditer l'ONU comme organisation internationale capable d'assurer de maintenir la paix. À partir du moment où la Russie dit que les rapports de l'ONU sur la situation du terrorisme en Afrique sont faux, cela veut dire que les États africains, tout comme la Russie, tout comme la Chine, tous les États qui appartiennent à ce qu'on appelle le Sud global et le monde multipolaire, doivent se doter d'une nouvelle armature de droit international.